Les pilotes du championnat de France avaient rendez-vous le 15 septembre pour la finale du championnat de France de trial dans la petite commune de Pompignan dans le Gard. Le petit village, en pleine Garrigues-Sévenol, était en pleine effervescence la veille de cet événement national. Nous avons tendu notre micro au leader de la catégorie Rennes, Loris Gubian, pilote gaz-gaz. Loris, on est à la veille de la finale du championnat de France. Tu viens de repérer les zones, tu peux nous dire un peu ce que tu en penses? Bah écoute, c'est un terrain qui est vachement friable, c'est des cailloux, tu peux facilement faire 5 dessus, des prises d'accélération qui sont vachement dures à prendre parce que c'est vachement de gravette. Mais bon, je pense que dans l'ensemble c'est un trial qui reste relativement facile, qui va être très piégeux, le 5 peut vite arriver. Mais dans l'ensemble, non, c'est plutôt un beau trial. Il manque quand même des grosses marches, c'est vachement des enroulés un peu à l'ancienne, mais bon, après, tous les Tu seras suffisamment sélectif quand même? Oui, non, c'est sûr que la sélection se fera, c'est sûr et certain, mais il va falloir être vigilant vraiment à tout dans ces zones parce que l'erreur peut vite arriver. Entre guillemets, toi, il te suffit de gagner au moins une des deux manches. Tu es dans quel état d'esprit demain? Tu te sens en pression ou au contraire Non, bon, j'ai un peu plus la pression, c'est normal parce que le titre va jouer ici, mais je vais essayer de ne pas baisser les bras durant toute la course, de rester sur le même rythme que j'ai su tenir jusqu'à maintenant, d'enchaîner comme j'ai pu le faire aux Nations où on a fini 3e, au championnat du monde où j'ai fini 8e, où j'ai fait des très bonnes courses, donc essayer de rester sur ce rythme-là. Après, j'ai toute mon équipe qui sera là à fond derrière moi, donc je pense qu'on fera une bonne course, j'espère que la météo sera clémente, parce que si ça va amener à pleuvoir, ça va être vraiment difficile, mais autrement, non, on a tout pour être bien sur cette course, la moto marche bien, les mécanos sont au top pour préparer la moto, donc il n'y a plus qu'à. Mais écoute, on te souhaite bonne chance pour demain. Merci. Et que le meilleur gagne. Voilà, exactement. Merci. Une pluie nocturne avait arrosé les marnes des canyons de Pompignan, mais le lendemain, le soleil était de retour pour cette finale du championnat de France. En féminine, Sandrine Juffé concède une victoire de manche à Marilyn Journet, mais remporte son 6e titre, cette fois devant Pauline Massanès. Malgré 2 manches décevantes, Mathieu Feit, grâce à son avance en points, remporte le titre chez les seniors 2. On notera dans cette catégorie une première historique, puisqu'une moto électrique gagne une victoire de manche du championnat de France. C'est Bastien Yette qui donne à cette moto cette première victoire. En catégorie Open, départagé au nombre de 0 au profit d'Alexandre Berlatier pour la victoire de la première manche, le jeune Pierre Sauvage, 14 ans, a marqué les esprits. Malgré son absence lors de l'épreuve d'ouverture, Alexandre Berlatier monte sur la 3e marche du podium du championnat de France Open. Lambert Meyer prend la 2e place de cette catégorie. C'est Gaël Chatagneau qui remporte le titre Open et par la même occasion le titre Espoir 1 devant ses 2 compagnons de team, Pierre Sauvage et Anthony Charlier. En catégorie Senior 1, Martin Pochez termine par 2 fois à la 3e place de cette épreuve et c'est à cette même place qu'il termine le championnat. Très belle performance dans cette même catégorie pour Benoît Brincaz qui, sans suiveur, finit second de la première manche et 4e de la seconde. Il est sacré vice-champion de France Senior 1. Le vainqueur de la Coupe du Monde de FIM 125, Quentin Karl de Kottenberg, remporte 2 nouvelles victoires de manche et accroche un nouveau titre à son palmarès, celui de champion de France Senior 1 2013. Un titre qui lui permettra la saison prochaine de concourir dans la cour des grands, celle des pilotes experts du championnat de France. Julien Arnaud est un des piliers de cette catégorie reine des pilotes experts qu'il fréquente depuis des années. Il gardera certainement un souvenir ému de cette épreuve car il a décidé que ce serait sa dernière compétition en championnat de France. Le néo-expert Steven Coquelin continue son apprentissage dans l'élite du trial français. Il se classe par 2 fois à la 6e place de l'épreuve et termine à la 5e place du classement final du championnat. Qu'est-ce que je pense des zones? Je pense que c'est des zones que les pilotes ne sont pas du tout habitués.
parce que ben, c'est pas très valorisant pour eux, parce que c'est pas des gros blocs, c'est surtout des accélérations et tout ça. Mais bon, le trial va se faire et le meilleur gagnera. 2 fois 5e de l'épreuve de Pompignan, Cédric Tempier monte après cette deuxième saison en expert sur la 3e marche du podium du classement final. Le Belge Maxime Varengen sera le seul du plateau à passer cette zone. Il termine 3e de la première manche et second de la deuxième. Ne possédant pas de licence française depuis suffisamment longtemps, il n'est pas intégré dans le classement final du championnat. Avec 2 quatrièmes places, l'ex-champion de France Jérôme Béthune finit en beauté cette saison 2013 et termine à cette même place le championnat. Une belle preuve de longévité pour ce jeune trentenaire. Pour le champion de France en titre, Alexandre Ferrer, le challenge était compliqué. Il lui fallait gagner les 2 manches pour pouvoir battre Loris Gubian sur le fil et décrocher un 2e titre. La première manche fut très disputée. Les 2 pilotes commettaient les mêmes échecs. À l'entrée de la zone 8, ils totalisaient le même nombre de pénalités. Mais dans cette zone, Alex Ferrer posait un pied alors que Loris Gubian en sortait avec un score vierge. Il allait encore augmenter son avance sur la zone 13 en posant un pied de moins que son concurrent. Tout allait se jouer dans la difficile zone 14, mais les 2 hommes forts du trial français se neutralisaient en commettant tous les 2 un échec. La zone 15 étant une formalité pour ces 2 pilotes, c'est tout naturellement que Loris Gubian remportait cette manche, une manche gagnante qui lui offrait avant même la seconde le titre de champion de France 2013 expert. Loris Gubian ainsi obtient son 4e titre de champion de France expert et sur sa lancée, il remportera aussi la 2e manche de cette épreuve gardoise. Ça fait du bien. Après une année de galère, plein de choses qui m'est arrivé. La retourne. J'ai su rebondir et voilà. Tous ceux qui étaient là, ils vont se reconnaître, mais merci à eux parce qu'ils ont fait un travail formidable. Adrien, Flo, je ne sais pas comment les remercier. Des mecs en or et heureusement que j'ai cette équipe, ma famille, mes amis, ma chérie, ma fille, et tous mes amis qui me supportent depuis des années. Ils m'ont fait croire que c'était possible encore une fois, donc merci à tous.